أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد ceci étant dit. Euh, alors, on va officiellement enfin commencer commencer la période des croisades. Donc pour cette grande première partie des croisades, on va voir une période qui s'étend sur une cinquantaine d'années à peu près, sur 50 ans. Donc du lancement des croisades, donc, croisade populaire, première croisade, à la reprise d'Édesse, qui était une ville qui a fait partie justement à un moment des possessions franques, donc des possessions croisées, et qui sera reprise environ un peu moins de 50 ans plus tard. Donc avant ça, on va voir les repères chronologiques principaux qu'on va voir pendant cette première période. Donc en 1096, et bien sûr, je vous enverrai la photo, euh, les photos là du repère chronologique et de la carte de référence que je vais vous montrer juste après. Je vous enverrai les photos sur le serveur, bien sûr. Donc, en 1096, il y a la croisade populaire qui a été lancée et menée par Pierre l'Hermite, mais pas uniquement. Mais Pierre l'Hermite est un des principaux prédicateurs de cette croisade populaire et qui a été maté, écrasé par les Seljoukides de Kilich Arslan à la bataille de Siveto en Anatolie. En 1097 commence la croisade des barons, donc la réelle première croisade. Donc rassemblement des armées croisées entre 1095 et 1096, des armées croisées de Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente, Raymond de Saint-Gilles et bon nombre d'autres seigneurs à Constantinople. Et donc en gros, entre 1095 et 1096, il se prépare. 1096, il commence le voyage vers Constantinople, avec bien sûr, euh, tous les aléas de ce genre de voyage et surtout que la croisade populaire est arrivée avant. Et la croisade populaire, vous allez voir que c'est assez rigolo. Bien sûr, c'est ironique, hein. Mais voilà. Et du coup, officiellement, à partir de 1097, officiellement, à partir de 1097, il commence à partir de Constantinople. Donc, 1097, c'est également la prise de Nicée, victoire des croisés contre les Seldjoukides à Dorilé et les premiers contacts fatimides. Mais les contacts vont également les contacts vont se préciser surtout à la bataille d'Antioche en 1098. Donc, 1098, prise d'Antioche et de Maharat al-Numan par les croisés, massacre de masse des populations musulmanes et acte de cannibalisme. On verra que acte de cannibalisme, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Prise de Jérusalem. Donc, prise de Jérusalem, euh, plutôt reprise de Jérusalem, parce ils étaient les Fatimides en fait, dominaient Jérusalem jusqu'en 1070, de l'établissement de l'État fatimide au Caire et de son expansion, dans le Chem, la Palestine, etc. Donc la Grande Syrie et la Palestine. Donc ils dominent Jérusalem à ce moment-là. En 1078, les Turcs, notamment la branche des euh, Artukides, euh, prend possession de Jérusalem, qu'ils le récupèrent en 1098, et dont les Fatimides reprennent la possession de Jérusalem en 1098.
Et en 1099, donc le 15 juillet, prise de Jérusalem par les croisés, massacre des musulmans et des juifs de la ville, et naissance du royaume chrétien de Jérusalem. Et bien sûr, il y aura d'autres royaumes chrétiens, donc d'autres États latins d'Orient, tels qu'on les appelle. En l'an 1100, donc Haïfa et Césarée tombent aux mains des croisés. En 1101, c'est ce qu'on appelle 1100-1101, c'est ce qu'on appelle à partir de 1101, c'est ce qu'on appelle les croisades de secours. Donc des croisades qui sont appelées par le successeur de Urbain II, si je me souviens bien, c'est Pascal IV. J'ai perdu le nom du pape sur l'instant, mais le successeur en fait de le successeur de Urbain II, parce que Urbain II décède en 1099, peu de temps avant, au moment de la prise de Jérusalem. Et donc son successeur Pascal. Euh, Est-ce que c'est important? Ah voilà. Donc oui, Pascal II. J'ai dit Pascal IV, mais c'est Pascal II. Hmm. Donc le successeur de Urbain II, Pascal II, appelle à des croisades, non pas pour faire la guerre aux, aux Sarrasins, etc., comme et libérer les chrétiens d'Orient, comme pouvait euh, le faire Urbain II. Donc c'est pas le même type d'appel à la croisade ici. Le type d'appel à la croisade de Urbain II, c'est ce qu'on appelle les croisades de secours, communément. Et les croisades de secours ont deux vocations. Première vocation, euh, amener amener en fait plus de latins, plus de francs, plus de catholiques dans la région, pour que, pour libérer justement, qu'il y ait en gros moins de monde en Europe et que ce soit un peu plus gérable. Et surtout, aussi, faciliter l'organisation de création de sociétés latines, donc les États latins d'Orient, dans la région. Lorsque, comment je pourrais dire ça? En gros, lorsque les croisés, qui sont venus aussi avec des piétons, des gens qui n'étaient pas forcément des militaires. Il y avait aussi des fermiers, comme on l'a vu la dernière fois, il y avait aussi des fermiers qui les accompagnaient. Mais simplement les fermiers, tout comme les soldats, participaient au conflit. Et donc des fermiers, des soldats, etc., sont décédés lors de cette première croisade. Du coup, il fallait envoyer des nouveaux hommes pour pouvoir organiser des sociétés. Donc ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, c'est de pouvoir pérenniser les États latins d'Europe. Le second aspect, c'est que il faut aussi que de nouveaux soldats, d'autres soldats viennent pour... Il faut que de nouveaux soldats viennent pour aider et soutenir le reste des barons et de l'armée qui étaient venus lors de la première croisade. C'est ce qu'on appelle les croisades de secours. C'est pas une croisade en soi. euh, En gros, le but n'est pas le même. Là, ici, c'est un but plutôt de renfort de soutien. C'est pour ça que généralement, les historiens les appellent les croisades de secours. Mais le principe est exactement le même. Sauf que là, les... comment je pourrais dire ça? Sauf que là, les populations à sauver, ce ne sont plus les frères chrétiens d'Orient, ce sont les frères chrétiens qui sont venus s'installer et récupérer les terres saintes.
Le principe est le même, sauf que la visée n'est plus la même. Donc, c'est ce qu'on appelle les croisades de secours. Donc, à partir de 1101, échec majeur des croisades de secours et victoire décisive des Seldjoukides contre 4 armées en 3 affrontements au cœur de l'Anatolie. Parce que les euh, croisades de secours ont voulu récupérer le territoire des Seldjoukides de Roum, donc au cœur de l'Anatolie, pour créer, étendre certains, pour étendre euh, les territoires latins d'Orient, sauf que là, ils allaient dans le cœur des Seldjoukides. Et dans le cœur de ces territoires seldjoukides, ils ont commencé justement à démontrer que les Francs, les croisés, n'étaient pas si hauts que ça, si on peut parler un petit peu trivialement, n'étaient pas si puissants que ça. D'ailleurs, Bohémond, qui a été, mais ça, on en parlera plus en détail. D'ailleurs, il y a également, au moment de cette bataille-là, une décision importante qui a été faite, c'est-à-dire on a emprisonné donc un des leaders, un des barons de la première croisade qui est Bohémond de Tarente. Et dans les prisons seldjoukides, Bohémond de Tarente va commencer à essayer de réfléchir à créer sa propre croisade sur les Byzantins. Et ensuite viendra un, euh, et ensuite viendra tout un déroulé qui est plutôt sympathique. Euh, donc en 1104, bataille de Harran, victoire décisive des forces combinées des Seldjoukides et des Artukides contre les croisés d'Édesse et d'Antioche. Ça a beaucoup affaibli les États les plus au nord, les États latins les plus au nord, donc Édesse principalement, et euh, Antioche dans un second temps. Donc de 1108 à 1113, règne de Maodoud euh, en tant qu'Atabek de Mossoul. Atabek Seljuki de Mossoul. En 1109, 1110, prise de Tripoli, de Beyrouth et de Sidon par les croisés. Je vous montrerai la carte de toute façon après. Si on pourra bien la voir, je vais voir si on a. Ouais, en allumant, peut-être on verra un peu. Donc, j'essaie de vous montrer la carte après, sinon de toute façon vous la trouverez sur le serveur. En 1113, fondation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, donc l'ordre des Hospitaliers, qui est un des deux principaux ordres de moines chevaliers, en gros. De toute façon, on le détaillera à ce moment. On le détaillera lorsqu'on abordera les Hospitaliers, les Templiers. De 1113 à 1126, règne d'Al-Boursoukhi en tant qu'Atabeg seldjoukide de Mossoul. En 1119, bataille de Balat, ou le champ du sang, et victoire majeure du prince arkoukide Al-Ghazi, Al-Razi, contre les croisés et mort de Raymond de Salerne, le prince d'Antioche de l'époque. En 1119, il y a également la fondation de l'ordre du Temple, des Templiers. En 1124, il y a la prise de Tyr par les croisés. En 1124, échec du siège croisé d'Alep suite à l'intervention d'Al-Boursoukhi. Donc là, 1124, c'est la deuxième croisade. Ils ont essayé de prendre Alep, parce que tous les locaux disaient, mais vous êtes bêtes de vouloir prendre Alep. Ouais. Mais il y a eu une tentative de prise d'Alep au moment de la deuxième croisade qui a été un échec. Euh, donc en 1127, accession d'Imad ad-Din Zengi au poste d'Atabek de Mossoul. Euh, et là, ça va vraiment. À partir du moment où Imad ad-Din Zengi et les Zengides, comme on le verra, euh, prennent le pouvoir dans
la région. Donc, Imad ad-Din Zengi devient Atabek de Mossoul. La vapeur se renverse fortement en faveur des populations musulmanes. Il faudra attendre que justement Salah ad-Din al-Ayyubi ne vienne unifier la région, entre guillemets, pour qu'il y ait une quasi fin définitive de la puissance et de l'influence en fait des croisés dans la région. Mais on va dire que Imad ad-Din Zengi a été le premier clou de cercueil des États latins d'Orient et des croisés dans la région. Donc, euh, donc 1127, Imad ad-Din Zengi prend le poste d'Atabek de Mossoul. En 1128, il unifie Alep et Mossoul. En 1128, Mossoul et Alep deviennent unis sous l'autorité du nouvel Atabeg, donc Imad ad-Din Zengi. En 1137, prise de la forteresse stratégique de Montferrand, donc Baharine, par Imad ad-Din Zengi. Euh, Donc c'est vraiment à la frontière du comté de Tripoli, comme on le verra après. En 1144, Édesse est reprise des mains des croisés en 1144 par Imad ad-Din Zengi, et le premier grand succès, réel grand succès, des contre-croisades musulmanes contre les croisés. Et enfin, en 1146, assassinat d'Imad ad-Din Zengi lors du siège de Jabal. Donc, maintenant, pour ce qui est de la carte, histoire de comprendre les principales régions, je vais essayer en allumant la lumière. Après, si vous voyez pas bien, comme j'ai dit, j'enverrai la photo sur le serveur. Donc, il y a 4 principaux États d'Orient. Donc, le royaume de Jérusalem, qui prend le sud de l'actuelle Palestine. En 2, le comté de Tripoli, qui a été pris, qui correspond en grande partie au Liban, une bonne partie du Liban actuel. Et là, en 3, la principauté d'Antioche. Et en 4, le comté d'Édesse. Donc ça, c'est les 4 principaux grands États. Les 4 principaux grands États latins d'Orient. Le comté d'Édesse est celui qui tombera qui tombera le plus rapidement. Parce qu'il est beaucoup plus éloigné que les autres, que il est pas forcément en contact direct avec la mer, ce qui est difficile pour un ravitaillement et un soutien. Et surtout, suite à, on va dire, à certains abus, les Arméniens de Cilicie, donc cette région-là au sud de l'Anatolie, voilà, cette région-là, c'est difficile hein, de le faire en se basant sur l'écran. Mais les Arméniens de Cilicie, au départ, avaient pris le soutien des croisés. D'accord? Avaient soutenu les croisés, facilité les croisés, etc. Mais suite à de nombreuses trahisons et les croisés n'étant pas plus, euh, soyons honnêtes, les croisés n'étant pas plus, on va dire, polis, je sais pas quel autre terme utiliser. En gros, dites-vous une chose. Lorsque les croisés ont cohabité avec les chrétiens d'Orient, arméniens, byzantins un petit peu moins, mais arméniens ou certains chrétiens d'Orient, qui avaient des mœurs à l'orientale, qui euh, s'habillaient à l'orientale, d'accord?
Les croisés, ces gens-là étaient des musulmanolâtres, des sarazinolâtres, dans le sens où, euh, comment je peux dire ça? Dans le sens où ces gens-là n'avaient pas les mêmes mœurs, parce que les croisés principalement viennent d'Occident, viennent de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Italie, Angleterre. Ils ne connaissent pas les mœurs orientales. Du coup, des chrétiens qui sont en Orient depuis des siècles, des millénaires, si on, des siècles, allez, des siècles, presque un millénaire. Ces chrétiens-là sont des purs produits du coin. C'est des mecs qui ont grandi avec ces mœurs orientales, ces habits à l'orientale. Certes, ils ne s'habillaient pas pareil que les musulmans, qu'ils soient arabes ou turcs ou perses, mais dans les mœurs, la manière de penser et le style vestimentaire, même s'il y avait des nuances entre les chrétiens et les musulmans au niveau des types de tissus utilisés, des formes de tissus, etc., même s'il y avait des variantes, de manière générale, le style dans les yeux d'un occidental, donc d'un Européen de l'Ouest, est différent. Il n'y a pas de différence entre les deux pour un croisé, si on veut être clair. Il n'y a pas de différence entre la manière de s'habiller d'un d'un Arménien, d'un Byzantin, d'un chrétien d'Orient avec celle d'un Sarrasin. Donc, vu que eux pensent qu'ils représentent la pureté de l'Église et la pureté du christianisme, le fait de voir des chrétiens avoir des mœurs à l'orientale, avoir des mœurs, une manière de s'habiller à l'orientale, euh, on va dire les edeb orientaux, le comportement oriental, qui est complètement différent du comportement occidental, dans leur tête, ce sont des traits du christianisme. Et donc très rapidement, il y a cette espèce de condescendance entre Occident et Orient qui va se créer, même chez les chrétiens, et qui fait que les chrétiens d'Occident ne vont pas être plus tendres avec les chrétiens d'Orient, les Arméniens ou quoi ou qu'est-ce, parce que ce sont des chrétiens. Au final, dans le meilleur des cas, ce sont des Sarrasins. Dans le meilleur des cas, pardon, ce sont euh, des Sarrasins nolâtres. Dans le pire des cas, c'est des infidèles. Et il suffit qu'en plus, si vous rajoutez à ça en plus des petites divergences d'ordre dogmatique, alors là, le sang coule. Et c'est ça qui fait que, et Édesse étant la région la plus éloignée, qui est à cheval entre la région d'Arménie, la région des Arméniens de Cilicie, le sultanat seldjoukide de Roum, n'ayant pas forcément facilement accès à la mer, et étant pris en sandwich entre ces différents trucs, et sachant qu'au bout d'un moment, les Arméniens, certains chrétiens d'Orient, qui ont cohabité depuis des siècles avec les musulmans, même avec l'invasion turque anatolienne, ils se connaissent, ils savent comment pensent les uns les autres. Et surtout, ils savent que avec les musulmans, on peut négocier un certain truc. Parce qu'on connaît leur mentalité, on connaît leurs mœurs. Les mecs qui viennent d'Occident, on les connaît pas. Avant, c'était des mercenaires. C'est pas des mecs qui sont installés dans le coin. On les connaît pas. Même si les Turcs seldjoukides se sont installés depuis moins de 100 ans, allez, si, ils sont installés si depuis 100 ans. Bah, Manzikert, c'est 1071. Oui. Manzikert, c'est 1071, donc Malazgirt.
1071 et la première croisade. Ils ont quand même 20 ans, tu vois. Il y a 20 ans de cohabitation. Et surtout, rajouter la prise d'Édesse, c'est en 1144, la fin définitive d'Édesse. Entre-temps, les Arméniens ont vu le changement de traitement. Comment les traitaient les musulmans turcs, comment les traitaient les chrétiens catholiques francs, les croisés. Les Arméniens ont choisi rapidement, hein. Donc il est après, progressivement, alors qu'au moment de la première croisade, il y avait cette idée un petit peu d'alliance de la croix qui a été pensée par beaucoup de chrétiens locaux, cette espèce d'alliance de la croix contre les Turcs, même plus les Turcs d'ailleurs que les Arabes, parce que les Arabes, ils sont là depuis plus longtemps, on sait comment ils pensent, on sait que globalement, si on les laisse tranquilles, ils nous laissent tranquilles. Si on leur laisse faire leur business et avoir leurs petits comptoirs commerciaux, ils nous laissent tranquilles. Voilà. Les Turcs, c'est autre chose. Donc, mais il y a eu cette coalition de la Croix contre les Turcs parce que les Turcs venaient d'arriver. Et on connaissait pas encore leur mœurs. Ils sont arrivés tel un rouleau compresseur. Mais une fois qu'ils se sont posés, qu'ils ont créé un État et qu'ils ont vu et que les chrétiens locaux ont vu comment les traitaient, comment traitaient les Turcs les traitaient et comment les croisés les traitaient, ils se disent, écoute, on va plus facilement négocier avec les Turcs que négocier avec les Francs. Et c'est comme ça que les rares fois, la seule fois où il y a eu une alliance entre les chrétiens locaux avec les croisés, c'était au moment de la première croisade parce qu'ils ne connaissaient pas. Mm. À peine la première croisade passée, prise de Jérusalem, tout ce que vous voulez, parce que à l'époque, les échos, ça va vite. C'est peut-être pas aussi rapide que maintenant tu as une information avec les réseaux sociaux, mais les informations allaient vite à l'époque. Pourquoi? Parce que le bord de la Méditerranée à ce moment-là était une zone commerciale importante. Et que tout le monde va sur le marché, entend à droite à gauche les commerçants, les nanans, qui sont en train de parler. Donc ils ont vu ce qu'ils étaient capables de faire. Rajoute à ça en plus le fait que lorsque les croisés ont créé leurs États latins d'Orient, où il y avait des populations chrétiennes locales, ils ont vu aussi comment les croisés les traitaient et traitaient leurs coreligionnaires arméniens, euh, pas coptes, maronites, etc. Ils voyaient comment ils les traitaient, les croisés. C'est justement chrétiens d'Orient qui devaient venir sauver à la base. Et donc, au départ, un soutien de la croix, un soutien mutuel de la croix à euh, soit on les abandonne, à on se rebelle et des fois même on soutient les musulmans contre eux, parce qu'au final, les musulmans euh, ne sont pas aussi, ne sont pas aussi répressifs que les chrétiens, que les croisés. Il n'y a qu'un pas. Et c'est là où progressivement on verra que beaucoup de chrétiens, même si ce n'est pas directement rentré dans l'armée des musulmans, mais beaucoup de chrétiens locaux soutenaient et réapprovisionnaient les armées musulmanes contre les Francs. Et c'est comme ça que le comté d'Édesse, qui est le plus isolé et le plus pris en tenaille entre les territoires seldjoukides et les territoires arméniens, est tombé le premier. Et les autres, après, tomberont tel un château, tel un domino. Donc, je suis un petit peu patraque aujourd'hui. Je suis un petit peu patraque aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être faire un petit peu plus court. Ouais. Ah, je pense qu'on va faire plus court. Donc là, c'est un tableau, mais j'essaierai de vous le retrouver en couleur. Euh, mais c'est un tableau, c'est une illustration
Je vais voir si j'arrive à vous le trouver en meilleure qualité, je vous le mettrai sur le truc, de Gustave Doré qui représente les massacres d'Antioche au moment de la prise de la ville par les croisés. Il serait de de vous la retrouver et de vous l'envoyer. Donc la première croisade, on va commencer ça. Donc la première croisade qui a été lancée en 1095 frappa le monde musulman comme un coup de tonnerre. D'autant que, comme nous l'avons déjà vu, le timing de cette attaque dévastatrice n'aurait pu être plus propice pour les Européens. Si cette expédition était arrivée en Orient ne serait-ce que 10 ans plus tôt, elle aurait rencontré une résistance forte et unifiée de de l'État seldjoukide notamment, qui était dirigé à l'époque par Malik Shah, le dernier des trois grands sultans seldjoukides. Mais en 1096, l'Orient musulman, 1096-1097, l'Orient musulman était divisé en d'innombrables principautés, euh, en guerre les unes contre les autres. Le pouvoir seldjoukide était considérablement affaibli, pour ne pas dire brisé, par une multitude d'émirs ou de gouverneurs de province, étant rendus indépendants, se livrant à d'incessants conflits. Plusieurs princes arméniens, menant une partie de la population chrétienne locale, avaient pris les armes contre leurs suzerains seldjoukides autour de la région des monts Taurus, sur les rives de l'Euphrate et jusqu'en Mésopotamie. Plus au sud, les Fatimides d'Égypte avaient choisi ce moment précis pour lancer une guerre ouverte de grande ampleur contre les Seldjoukides. Ils avançaient déjà vers la Palestine par l'isthme de Suez. Et c'est ainsi que les croisés trouvèrent toutes les barrières levées devant eux. Au moment de l'éruption en Asie, donc l'émir d'Iznik, donc de Nicée, se battait contre le prince de Méthylène, donc Malatia. L'émir d'Alep assiégeait ses voisins de Damas et de Homs. Et les émirs de Sébaste, donc Sivas, et de Mossoul étaient en guerre contre d'autres chefs arméniens. Tout sentiment d'unité et même de zèle religieux avait été entièrement éliminé par ces multiples querelles. D'autre part, les Arméniens attendaient avec impatience l'arrivée des croisés et ils avaient déjà reçu chaleureusement des chevaliers francs de l'avant-garde. Quant au souverain fatimide d'Égypte, quoi qu'il ait initialement eu l'intention de s'emparer de Jérusalem, il reçut une délégation de croisés qui lui proposait une alliance contre leurs ennemis communs, les Seldjoukides. Arméniens et Fatimides entretenaient des liens beaucoup plus étroits que tout autre groupe. Deux vizirs égyptiens d'origine arménienne, donc Badr et Al-Afdal, donc c'est un père et un fils, gouvernèrent ainsi successivement les domaines fatimides de 1073 à 1121. En tant que quasi-dictateur. Leur règne coïncide précisément avec la période la plus sombre de l'histoire islamique en Orient. La nouvelle de la première offensive des croisés contre les Seldjoukides d'Anatolie en 1097 fut d'ailleurs accueillie avec joie par les Fatimides, qui envoyèrent aussitôt un émissaire auprès des chefs chrétiens pour les féliciter de leur victoire et tenter de trouver un accord avec eux. Plus à l'est, le calife abbasside de Bagdad continuait de mener une vie, continuer de mener la vie d'indolence et de débauche qui avait marqué sa dynastie pour la majeure partie de son histoire. Tout naturellement, il se sentait totalement indifférent à l'égard de l'éruption des croisés, tout comme la détresse et les massacres de masse des musulmans ne semblaient pas le concerner le moindrement. La montée en puissance des hachichinismes naziri avait déjà commencé leur campagne d'assassinat contre les principaux dirigeants musulmans et la poursuivait pendant encore longtemps. C'était un facteur encore plus désastreux. Nous avons déjà évoqué la manière dont ils avaient pris par la ruse ou la corruption un certain nombre de places fortes dans les montagnes de Syrie, d'où ils lançaient leurs assassins contre tous les chefs musulmans qui luttaient contre les croisades. Donc cette situation chaotique qui permit aux forces de la première croisade d'avancer rapidement, donc ça, et aussi, il faut se l'avouer, une grande part de chance, mais une chance. Les croisés, ils ont eu des fois, ils ont eu des coups de chance, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est. Après, quand on parle en tant que musulman, on sait que c'est pas de la chance. On sait que c'est pas de la chance.
Mais quand tu regardes d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, c'est pas possible. Comme par hasard, il y en a un, il va faire un truc, il va tomber sur, il y en a un, il y en a un, il va à un endroit pour faire quelque chose. Ça, c'est au moment de la bataille de Jérusalem. Et c'est rapporté dans les chroniques. Il va faire un truc. Et à ce moment-là, les croisés, ils se disent quoi? Ils se disent, ah, on manque de bois pour des appareils de siège. Comment on peut prendre la ville de Jérusalem avec les remparts? On n'a pas d'appareil de siège. Ou alors vraiment des petits trucs pas suffisants. Donc, un des chefs croisés, il va faire ce qu'il a à faire. Je vous raconterai ce détail au moment de la prise de Jérusalem. Et en allant faire ces trucs, sur quoi il tombe? Il tombe sur des poutres en très bon état, suffisamment grandes et suffisamment robustes pour faire des machines de guerre. Et en fait, ces poutres-là avaient été laissées là par les Fatimides au moment où ils ont repris Jérusalem des mains des Turcs Artukides. Et quand je vous dis que les croisés ont eu aussi une chance de zinzin, il y a plein d'histoires comme ça. Vraiment, il y a plein d'histoires comme ça. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide si de temps en temps, ils s'étaient pas arrêtés pour se foutre sur la gueule entre eux. Ça c'est à moi, non c'est à moi, non c'est à moi. Voilà, les petites embrouilles de qui va gouverner telle possession, telle possession. À partir du moment où ils ont voulu garder leur possession pour eux. Non. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça quand on abordera la question. Donc voilà, c'est la situation était telle que les Seldjoukides, qui étaient la réelle force en puissance dans la région, les Abbassides, voilà, embourgeoisement, tout ce que vous voulez, tu vois. Donc ils allaient pas bouger. Mais les Seldjoukides, qui étaient la réelle puissance unie dans la région, s'est retrouvé sur tellement de fronts à la fois entre les Fatimides, certains leaders chrétiens, et c'est ce que je vous disais plus tôt, ces leaders chrétiens, en fait, ont vu l'opportunité de la venue des croisés pour mettre à mal les Seldjoukides, avant de voir comment est-ce que les croisés eux-mêmes les traitaient, et de par la suite, sans dire qu'ils s'alliaient forcément aux Seldjoukides, mais facilitaient le fait que les Seldjoukides, puis et par la suite les Zengi, puissent euh, récupérer leurs anciens territoires aux croisés, puissent récupérer des places fortes des États latins d'Orient. Et tout ça, c'est quelque chose qui est non négligeable dans la rapidité à travers laquelle l'armée des croisés est arrivée en 2, 3 ans. En 2, 3 ans, on va dire, ils sont partis de l'Europe, de l'Europe occidentale, et sont arrivés à Jérusalem et ont pris Jérusalem. En 2, 3 ans. Et une armée, hein, avec tout ce qui va. Et une armée et aussi des gens de la masse, donc qui n'est pas forcément des militaires. Donc les chiffres paraissent peu aujourd'hui, mais avec les moyens de l'époque, c'est une organisation qui est importante, ce genre d'armée. Et les moyens techniques, c'était des chevaux, des charrettes tirées par des buffles, je parle pour transporter le matériel, les vivres, etc. C'est pas forcément quelque chose de très rapide. C'est pas aujourd'hui, tu vas prendre le train ou une voiture. Donc, faut se rendre compte que, en partant de l'Occident, donc 2, 3 ans, ils arrivent à Jérusalem, ils prennent Jérusalem, c'est un délai très court. C'est un délai très court. Et ils auraient pu le prendre encore plus rapidement si des fois, par exemple, à Antioche, non, que je reprenne le nom, euh, à Antioche, à Maharat al-Nouman, si s'ils ne s'embrouillaient pas entre égaux de chefs croisés, etc.,
Ils auraient pu arriver beaucoup plus tôt à Antioche. Puisqu'à partir du moment où ils ont dépassé Antioche, ils se retrouvent dans les territoires plutôt arabes, plutôt arabes, etc. Et là, les Arabes, c'est ils les payent, vas-y, roule, mais laisse-nous tranquille, tu vois. C'est les Arabes, ils avaient pas cet esprit belliqueux comme les Seljukides. Eux, juste ce qu'ils voulaient, c'était faire leur business, avoir leur vie tranquille, hein. Donc, ils étaient prêts à payer les mecs pour aller attaquer la forteresse voisine, qu'ils soient tranquilles. Il y a que Tripoli où ça, il y a que Tripoli où ça a traîné un petit peu et encore pas beaucoup. Tripoli tombera plus tard d'ailleurs. Mais sinon, dès qu'ils ont dépassé Antioche et qu'ils sont rentrés dans les territoires arabes euh, de, euh, de la côte méditerranéenne, c'était facile, hein. Vraiment, c'était facile. C'était plus rapide. C'était plus galère en territoire seldjoukide qu'en territoire arabe. Parce que, comme je disais, les Arabes, eux, ce qu'ils voulaient, c'était maintenir leur puissance économique, leurs intérêts économiques et euh, leurs points commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient un tribut, ils payaient les mecs pour qu'ils les laissent tranquilles, mais qu'ils aillent attaquer la ville voisine. Et la ville voisine faisait pareil avec l'autre, etc. Il n'y a que Tripoli qui ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas voulu parce que trop bien, c'est une ville qui était au bord de la mer. Donc, pour le ravitaillement, c'était top. Ça n'a pas marché. Il y a eu des embrouilles, ils ont dit, bon, allez, vas-y, on trace sur Jérusalem. Mais ça va que, il y avait quelques comptoirs commerciaux arabes qui se sont quand même soumis ou qui ont été pris par les croisés. Ce qui a permis après le ravitaillement au moment du siège de Jérusalem par les Génois et les Phéniciens. Donc, nanana. Alors, c'est cette situation chaotique qui permit aux forces de la première croisade d'avancer rapidement et de s'emparer de vastes territoires, menaçant même d'éteindre toute présence musulmane dans la région, comme le laissait supposer la férocité de leurs actes et de leurs massacres. Amarat al-Numan, qui a été prise en 1098, un témoin chrétien des événements, rapporte ainsi. Nos hommes sont tous entrés dans la ville, et chacun s'est emparé de sa propre part de tous les biens qu'il pouvait trouver dans les maisons ou les caves. Et à l'aube, ils ont tué tous ceux, hommes ou femmes, qu'ils rencontraient, en quelques endroits que ce soit. Il n'y avait pas un seul recoin de la ville où on ne trouvait pas de cadavres de Sarrasins, et l'on pouvait à peine circuler dans les rues sans marcher sur leur corps sans vie. Donc ça vient des Gesta Francorum, ça vient des Gesta Francorum, donc une des principales chroniques qui vient des Francs de l'époque des croisades. Donc il est rapporté que près de 100 000 musulmans périrent lors de ce carnage et des massacres similaires eurent dans chaque ville saisie par les croisés. Il dit les chrétiens, mais je vais dire les croisés parce que par la suite, les chrétiens d'Orient vont, à moindre échelle bien sûr, parce que voilà, mais les chrétiens d'Orient euh, vont pas être traités vont pas être traités vont pas être mieux traités que les musulmans. Au cœur de cette situation si désespérée, la désunion des musulmans et la férocité des croisés, combinées, semblent menacer d'extinction l'ensemble de leur monde musulman. C'est alors que débuterait la contre-croisade menée par les Turcs seldjoukides, Maudoud, al-Bursuki et d'autres, presque tous basés dans la ville irakienne de Mossoul. Ils allaient être les premiers à combattre l'envahisseur et ses alliés locaux. Leurs forces, bien que majoritairement formées de Turcs, compteraient également un grand nombre de volontaires musulmans d'autres ethnies, principalement arabes et kurdes, comme le rapporte Ibn al-Athir. Donc, au sein d'un monde musulman extrêmement déchiré et divisé, les érudits religieux devaient aussi jouer le rôle de premier plan de l'unification des forces disparates de l'islam, autour de l'idée du djihad. C'est ainsi qu'enfin la progression des croisés serait freinée, à défaut de briser entièrement leurs assauts. Puis, sous la direction d'Imad ad-Din Zengi, les musulmans
parviendra à reprendre Édesse en 1144, la première grande reconquête musulmane, et c'est sur ce premier demi-siècle des croisades que se concentrera ce chapitre, en commençant par les premières vagues de croisés vers l'Orient. Donc ça, on va le voir la semaine prochaine. Et effectivement, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y avait pas eu la prise de Jérusalem par les croisés, les ulémas de l'époque, les ulémas de l'époque n'auraient pas commencé à réfléchir et à reformer toute une théologie, qu'elle soit juridique, d'ordre de la croyance, mais également d'ordre spirituel, son importance spirituelle, justement du djihad. Ce qui a permis progressivement justement de réunir les populations musulmanes locales autour d'un esprit commun et d'une idée commune pour par la suite reprendre les territoires chrétiens, euh, pour reprendre les territoires chrétiens en fait en, en Orient, les territoires, les États latins d'Orient. Il a fallu que les musulmans se prennent la pression de la perte de Jérusalem, subissent nombre de massacres et voyant l'unicité, la coalition au départ de beaucoup de chrétiens, dans une seconde part des croisés et des catholiques, pour ils se réveillent, entre guillemets, ils se disent, il faut que, enfin surtout principalement les ulémas, que les ulémas en fait se disent, il y a un problème, il faut qu'on arrive, parce qu'on a un certain impact sur les populations et les dirigeants, il faut qu'on réveille cet ancien esprit de l'unicité des musulmans autour du djihad. Laïcité défensive, de reconquête, tout ce que vous voulez, mais il a fallu rethéoriser toutes ces questions-là. Et ça, on le verra doucement. Donc là, c'était un petit peu une introduction à tout ce qu'on va voir dans ces différents chapitres. Et la semaine prochaine, on parlera des croisades populaires. On parlera des croisades populaires et de la première croisade. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم